and hopefully for the years to come. Here we go again. This will be the qualifying heat versus E versus F to conclude to this program. In the senior category, each of the drivers have to go through 5 qualifying races in order to get one of the 36 tickets available in the final coming to Saturday afternoon. The road will still long to go through, and each of those qualifying races will be one more step for the drivers to either win or lose. But this will be certainly no easy trick. Here's your grid with Dan Stenman and Kevin Lantinga sharing the first row. Then we have Hugo Besson, Noah Maton, Brent Vandenburg, Ailey Prevot, Malo Boyer, Enki Kalteren on row number 4, row number 5, Nicolas Simic and Mirko Wouters, followed by Gaëtan de Brabander, Thibaut Gelade, row number 7, Delano Wellens and Luca Degrange, Alex Moore and Florent Dierda, row number 8, followed by Chester Kiefer, Dylan Visser, Riemer Blanc, Thijs Verschoor, Jan van Malderen, Wout de Ridder, Max Storm and Christopher Bingham. In total, we have 24 competitors making their way onto the track. One warm-up lap, rolling start, you know the drill, you know the procedures. And once the light go out, and we'll be ready to go green for 10 minutes and 1 lap to conclude today's program. Fingers crossed not to have any more rain coming our way and to allow those drivers to express themselves at the highest level in those better conditions. On est reparti, chers amis, d'ici quelques instants. E contre F, c'est la dernière manche qualificative au programme déjà de la journée. Il n'y en a eu que 5, évidemment, aujourd'hui, après les essais qualificatifs et essais libres de ce matin. 24 épreuves nous attendent ce samedi. On compte sur vous, toutes et tous, au rendez-vous sur YouTube et Facebook, IAME Series Benelux, en direct pour suivre les hostilités et la finale du championnat de Belgique, très attendue, avec la lutte pour le titre qui s'annonce au combien sublime, en junior comme en senior. Green, 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 on est parti! Excellent envoi de la part de Dan Stenman sous la pression de Hugo Besson. Kevin Lantinga va tenter de conserver cette deuxième place. Le 231 qui de suite se fait projeter. Gaëtan de Brabander, malheureusement, qui était 10e sur la grille de départ et qui se retrouve en bien fâcheuse posture à la dernière place de ce peloton. Ça se passe plutôt bien pour le reste des compétiteurs dans l'enchaînement des virages 2 et 3. Le pilote du team de Thierry Delray là-bas qui va jouer avec les livres en sortie de courbe. Je pense qu'il s'agissait du numéro 294. On y reviendra d'ici quelques instants. Mais Dan Stenman qui a conservé l'avantage, en tout cas jusqu'ici, sur Hugo Besson, Lantinga, Noah Maton. Et d'ailleurs, voilà, ça vient de s'échanger justement. Hugo Besson qui prend la tête d'entrée de jeu avant même la fin du premier tour. Drapeau jaune. Oh, et contact. Oh, il a failli en avoir 2 et même 3 pilotes accrochés là-bas. Et je pense qu'il s'agissait d'un des pilotes du team GP Racing qui est allé s'accrocher, j'en ai bien peur. Serait-ce peut-être, on va essayer de les identifier d'ici quelques instants. Gaëtan de Brabander est l'un d'eux. Nous avons également perdu Thibaut Gelade, je pense, qui s'est retrouvé là-bas accroché avec un autre pilote. On va refaire le pointage alors qu'il repasse bientôt devant notre cabine pour boucler ce premier tour. Mais en tout cas, 2 pilotes qui se sont accrochés au virage de l'ancien chemin de fer. Hugo Besson qui n'en demandait pas tant pour prendre la tête des hostilités face à Dan Stenman. Nous en mettons en 3e position. Enki Kalteren juste derrière. Puis nous avons Kevin Lantinga qui a rétrogradé malheureusement pour Lantinga de la 2e à la 5e position. Il s'attend de se placer évidemment dans ses premiers tours. Regardez comme les pilotes jouent avec les limites de l'adhérence à l'approche de la 3e épingle. Superbe démonstration de pilotage. Vous voyez d'ailleurs que l'eau a tendance à parfois traverser la piste, comme c'est le cas là-bas entre les virages numéro 4 et 5. L'enchaînement qui nous amène vers la zone de freinage de l'épingle de l'ancien chemin de fer. Ce même virage-ci. Et regardez à l'accord, 2 trajectoires différentes. Hugo Besson va large, mais ça ouvre la porte pour Dan Stenman qui a choisi de croiser et de couper la trajectoire au niveau du vibreur. Ça vient de lui réussir à Dan Stenman qui prend la tête dès le 2e tour. Ça la joue prudente évidemment puisque Besson sait qu'il va avoir la pression derrière lui de Noah Maton, jeune pilote belge du team RSD qui revient très très fort. Dan Stenman en tête, juste devant Hugo Besson. Noah Maton 3e. Regardez-moi cet exercice d'équilibrisme de la part de nos jeunes pilotes en catégorie senior. Pas oublier que l'approche de ce 12e et dernier virage avant le retour sur la ligne droite de départ est en dévers et que rajouter ça à des conditions aussi glissantes, eh bien c'est facile de se laisser piéger dans un freinage un peu trop tardif. Ça s'est vu par le passé et même d'ailleurs, eh bien, ils ont trouvé à redire. Stenman, 3e d'avance sur Hugo Besson, Noah Maton, puis nous avons Kalteren, Kevin Lantinga en 5e position devant Mayo Boyer, le pilote français. À suivre également, vainqueur tout frais de la IAME Series France chez nos voisins de Troquier-Vrin, son 2e titre de la compétition française en 2 saisons. Celui qui évolue avec un châssis 4 République aussi dans le cadre de la IAME Hero Series.
Et regardez la bagarre qui s'intensifie là-bas dans l'épingle. Et à la corde, 2 trajectoires et ça passe pour Kalteren sur Noah Maton. Ouh que c'est serré là-bas. Et Hugo Besson va tenter de faire pareil sur Dan Steinman. 2 bagarres quasiment dans la même image. L'une pour la victoire dans cette manche entre Steinman et Besson. Et puis nous avons derrière, je pense que Kalteren est bel et bien passé sur son équipier. Et Noah Maton a perdu 2 places de l'aventure. Puisque Kevin Lantinga, je pense, s'est frayé un chemin. Effectivement, Lantinga, le 296, est en 4e position. Noah Maton a été contraint d'ouvrir la porte. Elle a perdu 2 places dans l'aventure. Il a tenté de se refaire une santé dans cette épreuve. Elle ne fait que commencer cette manche qualificative. Et Hugo Besson, à l'entame de ce 4e tour, tente déjà d'intimider Steinman pour reprendre cette première position. Steinman, le 346, qui évolue sous l'école ultime KCR Racing. Tout ce qu'il a à faire, évidemment, c'est de garder son sang-froid. Et Hugo Besson, dans l'intervalle, est bien en train de perdre la 2e place au profit d'Enki Kalteren. Kalteren qui prend la corde, le virage numéro 4. Oh, que c'est serré, ça passe dans un trou de souris pour Kalteren. Hugo Besson n'est pas du genre à se laisser faire, évidemment, le pilote français. Il va tenter de contre-attaquer l'entrée de jeu sur Kalteren, le néerlandais, à l'approche du virage de l'ancien chemin de fer. Et Kalteren qui ne s'en laisse pas compter et qui se maintient en 2e position. 4e place pour Lantinga, Noah Maton qui tente toujours de s'accrocher à ce top 5. Nous avons Mayo Boyer qui tente également dans l'intervalle de se rapprocher. Une légère touchette semble-t-il depuis notre point de vue entre Hugo Besson et Kalteren. Pilote RSD et le pilote VDK Racing. Il ferait bien à ce stade de éventuellement travailler main dans la main en quelque sorte, puisque pendant ce temps-là, Dan Steinman est en train de prendre l'avantage. Il creuse l'écart. Dan Steinman, le pilote KCR, il n'en demandait pas tant. Évidemment, on va refaire le pointage alors qu'il repasse devant nous. Top. On avait 2 dixièmes, il est passé à 8. Un écart déjà un peu plus conséquent. Avec Kalteren et Hugo Besson devraient sans doute unir leurs efforts pour tenter d'aller chercher le leader. Ça fait 5 minutes et un tour. Il y a encore de quoi revenir dans cette manche qualificative. Et derrière, nous avons toujours Kevin Lantinga, le 296, qui s'accroche depuis la 4e position. Lui qui évolue sous l'école ultime Energy Course Benelux. Avec une coloration du châssis à sa propre devise. Juste devant Noah Maton du team RSD. Mayo Boyer. Nous avons le numéro 310, toujours en 7e position. Berat Vandenburg, Mirko Wouters au 8e devant Rimmer Blanc. Luca Degrange en 10e place. Delano Wellens qui remonte en 11e position devant Florent Dirda. Nous avons Alex Moore 13e devant Christophe Bingham et Hailey Pruvot en 15e position. Chester Kiefer, le pilote néerlandais malheureusement, est celui que nous avons perdu précédemment dans cette épreuve. Épreuve perturbée par les éléments comme vous pouvez le constater, avec les pilotes qui cherchent évidemment la moindre dose de grippe encore disponible. Ça semble bien se passer en tout cas. Ils ont l'habitude certainement de ces conditions météo combien changeantes à Maré-en-Bourg, même si la météo peut s'avérer tout aussi capricieuse du côté de Genk, voire de Stricourt. Après tout, nous sommes en Belgique et dans le nord de la France. Les météos capricieuses comme en Grande-Bretagne, ça nous connaît. 7 dixièmes désormais entre le leader Steinman et Enki Kalteren qui tente de grappiller un petit peu pour refaire la connexion. Steinman qui a tourné en 1.13.4, presque 5, 1.13.4 pour Kalteren. Ça grappille légèrement évidemment la bataille à distance. Et regardez là-bas à l'extérieur de la trajectoire comme l'eau stagnante est encore bien présente. Et c'est là-bas que Hugo Besson va mouiller ses pneus. Ça pourrait profiter à Kevin Lantinga. Et regardez justement Lantinga qui use de la même stratégie que Dan Steinman, mais ça n'est pas passé ce coup-ci. À savoir s'accrocher tant bien que mal au vibreur intérieur, couper la trajectoire donc à la corde. Hugo Besson quant à lui a choisi d'aller par l'extérieur, mais contrairement à Dan Steinman qui était parvenu à prendre l'avantage au premier tour sur le pilote VDK, et bien ce coup-ci Kevin Lantinga va devoir s'y reprendre à 2 fois. Et, ça pourrait... et voilà justement qu'il profite du virage numéro 12 en dévers, on vous le disait, et belle manœuvre et ça passe pour Kevin Lantinga sur Hugo Besson. C'est toujours plaisant évidemment de pouvoir les capter en direct ces manœuvres. Et vous voyez d'ailleurs que Hugo Besson est en train de gesticuler à Kevin Lantinga. Rester ensemble, ne pas trop s'attaquer puisque l'écart est conséquent. Il ne cesse de grandir à force de se chamailler ainsi. Lantinga qui escalade le vibreur à l'entrée du virage numéro 2. Ce n'est pas l'idée à atteindre une trajectoire. Hugo Besson qui semble s'en plaindre un petit peu, bloqué légèrement dans le virage numéro 2. Ça pourrait profiter à certains Noah Maton. Depuis la 5e place, il attend patiemment dans son rôle d'observateur en attendant de voir comment le duel Besson-Lantinga pourrait évoluer devant lui.
Et à nouveau, les trajectoires différentes. Vous voyez Lantinga qui serre très serré dans l'épingle, contrairement à Besson. Il tente d'aller chercher un petit peu de grip pour maximiser sa sortie de virage. Pour l'instant, ça ne lui réussit pas encore énormément puisque Lantinga vient de mettre quelques mètres d'avance sur lui et tente de faire la connexion avec le leader. Ça va être très intéressant puisque dans les 2 minutes et 1 tour qui nous restent, en espérant que la météo nous permette de terminer cette course dans les meilleures conditions, eh bien, on pourrait nous avoir une bataille, non pas à 2, mais bien à 3, voire 4 et plus de pilotes en vue de l'arrivée. Steinman, on va faire le pointage sur l'écart qu'il avait sur Enki Kalteren. Il était près d'une seconde, il est tombé à 7 dixièmes désormais. Donc un chrono de 1:13.3 pour Kalteren contre 1:13.6 pour le leader. Lantinga qui a toujours le meilleur tour en course dans la poche évidemment. Plus question de tour qualificatif, une performance évidemment sur un tour, mais bien d'écart à maintenir. Alors que le numéro 213 se bat comme un beau diable là-bas avec le numéro 384 de VDK Racing qui tente de se frayer un chemin. Alex Moore face à Luca de Grange et Florent Derblay, l'accrochage. Aïe, ça a joué, ça a perdu dans le virage numéro 2, j'en ai peur. Ils étaient à 3 à se chamailler là-bas pour une potentielle place dans le top 10. Et ce n'est pas passé pour Luca de Grange, le pilote français qui se retrouve bien malheureusement pour lui dans le bas-côté du virage numéro 2. Florent Dierda et Alex Moore qui sont allés à l'abordage. On n'a plus rien à perdre à ce stade évidemment, sachant que la course commence à toucher à sa fin. Mais Luca de Grange a été la grosse victime de cette mésentente en piste, dirons-nous. On est de retour avec les deux leaders, alors que devant, vous voyez que Noah Maton est en train de refaire la connexion avec Hugo Besson. Besson qui ferme la trajectoire évidemment. Ça évite l'entrée de la pit lane là où il y a de l'eau stagnante. On ne voudrait pas évidemment y plonger les pneus. Avant-dernier tour pour Dan Steinman qui a repris un peu du poil de la bête. 1 seconde 3 d'avance sur Enki Kalteren. Kevin Lantinga toujours bien installé en 3e position. La bataille pour la 4e place va être intéressante puisque Besson et Noah Maton ne sont séparés que par 3 petits dixièmes, pas beaucoup plus. Et derrière avec la députée du team GEPA Racing qui prend l'extérieur, le numéro 261, c'est Thibaut Guélade sous la pression de Christophe Bingham et Gaëtan de Brabander. C'est pour la 14e place là-bas que nos 3 protagonistes se battent. De Brabander qui passe à la corde. Oh, que c'est bien joué de la part de Brabander sur Christopher Bingham. Gaëtan de Brabander qui avait été plus que malchanceux en début de course avec la tête à queue qu'il avait vu dans le virage numéro 1, forcé de remonter depuis la queue de peloton. Ça se bat à tous les étages dans ce peloton de la catégorie senior. C'est ce qu'on aime évidemment, pas seulement pour la victoire, ni pour les accessites, mais surtout eh bien pour ce qui peut encore être accroché au final. Nous allons bientôt rentrer dans le dernier tour. Et Noah Maton qui est passé devant Hugo Besson. Voilà qui est fait. On n'aura pas eu l'occasion de le voir en direct, mais Noah Maton qui se place en 4e position désormais sur Hugo Besson. C'est parti pour le dernier tour. Last lap, ladies and gentlemen. Dan Steinman, 1.3 second advantage on Enki Kalteren. Okay, Lantinga still very much in third place. And in the meantime, Noah Maton has put himself into P4 from Hugo Besson. Then we have Maloboye down in P6, 1.1 seconds left to be climbed to enter the top 5 of Maloboye. We have to make do with P6 by the look of it. P7 for Berend van den Burg from Mirko Wouters, Delano Wellens and Riemer Blanc. Quelques encablures encore à passer pour Dan Steinman, tout en contrôle, vous le voyez dans sa zone de freinage vers l'épingle. Ça escalade les vibreurs allègrement dans le cas de Enki Kalteren, qui n'a pas froid aux yeux évidemment. Il fait preuve de toute sa maîtrise et de son sens de l'équilibre dans ces conditions combien difficiles. Mais Dan Steinman vient de prouver qu'il faudra compter avec lui, en tout cas dans ces conditions, d'un jour à l'autre, en fonction de l'évolution de la météo et des conditions d'adhérence sur ce tracé. C'est un pilote pour présenter un visage tout à fait différent d'une journée à l'autre. On verra si Dan Steinman sera en mesure bien, de confirmer ses prétentions après cet excellent début et cette victoire dans la manche qualificative opposant les groupes E contre F. 2e position pour Enki Kalteren, qui fut aussi l'un des grands protagonistes de cette saison de la IAM Hero Series. Il est d'ailleurs monté sur le podium ici même à Mariembourg il y a quelques semaines de cela. 3e position pour Kevin Lantinga. Noah Maton, vraiment revenu en 4e position aux dépens de Hugo Besson. Et nous avons la 6e place de Maloboye, suivi de Berend van den Burg, Mirko Wouters, Delano Wellens et Riemer Blanc qui ferment la marche en 10e place. 11e position pour Alex Moore devant Hailey Prévost, Florent Dierda. Nous avons Thibaut Guélade, Gaëtan de Brabander. 16e place pour Christopher Bingham, suivi de Dylan Visser, Tess Verskoor, Max Storm, Wood de Rieder, Nicolas Simic, Gaëtan van Malderen,
et le malheureux Lucas Degrange pris dans un incident, ainsi que Chester Kiefer qui a dû rendre les armes dans cette manche qualificative. Votre classement complet donc, et pour l'instant pas encore tout à fait définitif comme toujours de cette manche qualificative, en attendant le passage par le scrutiny ring du côté du parc fermé, donc le contrôle technique par lequel chacun des compétiteurs doit passer, le passage par la pesée évidemment, le contrôle technique et le contrôle éventuel pare-choc déplacé, ça peut toujours arriver, qui plus est que lorsque les conditions d'adhérence sont aussi difficiles qu'elles ont été ici pour ces quelques courses de cette fin d'après-midi. Mais une fois donc toutes ces vérifications confirmées, les classements seront bien sûr publiés sur iamamotorsport.com et sur le site officiel de notre partenaire chronométrage motorsport-events.se ainsi que sur Facebook, la page officielle IAME Belgium. Toutes ces informations donc à votre disposition en quelques clics. C'est sur ces belles paroles, chers amis, que nous allons rendre l'antenne pour cette première journée de compétition à Mariembourg. Ce fut un plaisir de vous accueillir pour ce qui fut en quelque sorte un petit apéro bien goûtu pour ce dîner qui va nous rassembler tout le week-end en vue donc du plat de résistance qui nous attend pour cette journée de samedi. Les manches qualificatives pour la catégorie junior et senior seront nombreuses avant les finales, finale A, finale B pour chacune des classes. Et au terme de ces finales, nous serons en mesure de décerner la couronne de champion de Belgique dans chacune des catégories. Mais avant cela, les batailles s'annoncent rudes, elles seront nombreuses, elles seront certainement passionnantes à suivre en direct sur la chaîne YouTube de la IAME Series Benelux, sur la page Facebook IAME Belgium, à votre disposition durant tout le week-end, puisqu'après samedi, il y aura bien sûr dimanche, avec l'entrée en jeu des classes Mini Rookie, Mini Master, Senior Cup et Super Shifter. Un très beau programme, comme d'habitude, qu'on vous a concocté pour clôturer la IAME Series Benelux 2023 comme il se doit. D'ici là, on se retrouve demain sur le coup de 9h40. Rendez-vous est pris sur YouTube et Facebook. 9h40, première manche qualificative au programme d'une journée ô combien copieuse. 9h35 en direct, 9h40, le premier départ. D'ici là, passez à toutes et tous une excellente soirée. On se retrouve demain, samedi, ainsi que dimanche pour un spectacle haut en couleur à n'en pas douter. Ladies and gentlemen, I will see you tomorrow for what will be a very busy and exciting schedule of 24 races, qualifying heats and finals included, to crown the 2023 winner of the IAME Series Benelux in the junior and the senior class. In the meantime, have a good evening, have a good night, and we'll see you tomorrow, 9:35 live on YouTube and Facebook, 9:40 local time for the start of many races and a lot of exciting things to live together. See you tomorrow. Bye-bye.